L'essentiel de l'actualité sur Géopolis Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Le président de la République, Félix Tshisekedi, décide de conduire les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous administration militaire vers un allègement progressif et graduel des mesures de restriction de l'état de siège. Il a annoncé cette mesure lors de son adresse officielle dans la nuit du 12 octobre 2023, diffusée dans la chaîne nationale la RTNC, une décision prise suivant la tendance générale qui s'est dégagée des travaux de la table ronde sur l'état des sièges tenue à Kinshasa en mi-août dernier. Suivez le chef de l'État. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Et puis déterminé à travailler selon la vision du chef de l'État axée sur l'indépendance économique de la RDC, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, en séjour dans la province du Lualaba, a conduit une mission de contrôle dans l'entreprise minière Kamoa. Sur place, le gendarme de la sous-traitance en RDC a martelé sur le respect de la loi de la sous-traitance ainsi que ses mesures d'application. Cette descente a satisfait tous les sous-traitants qui ont participé à une rencontre tripartite. Suivez. Cette vaste mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance, lancée il y a peu dans la province de Lualaba, le directeur général de la RSP s'illustre tout aussi bien en nombre de terrains. Accompagné de ses OPJ ainsi que de quelques sous-traitants de cette partie du pays, l'honorable Miguel Kachal a effectué une descente au sein de Kamoa Copper, une entreprise minière évoluant dans la ville de Kolwezi. Avec les responsables de cette entité, le directeur général de la RSP a eu une séance de travail portant sur les activités secondaires qui sont censées être essentiellement réservées aux Congolais œuvrant dans la sous-traitance selon le prescrit de la loi. C'était avant d'associer à cette réunion la délégation des sous-traitants afin de leur rassurer du bon partenariat gagnant-gagnant, désormais effective grâce aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons été ravis d'abord de la présence du DG, l'honorable Miguel, qui s'est transporté de Kinshasa pour venir parler au nom et pour le compte de nous, entrepreneurs. Nous avons compris que nous avons un avocat auprès du chef de l'État et en prenant tout ce que nous avons comme plainte et déposé à l'oreille du chef de l'État pour que la chose puisse être d'application.
Nous sommes dans le site de la société Kamoa Copper SA. Le contrôle a été lancé par le directeur général de l'ARSP. Chose promise, chose faite. Aujourd'hui, vu les recommandations qui ont été faites par le directeur général, nous pouvons confirmer que l'oreille a été à l'écoute auprès de la compagnie Kamoa SA. Nous remercions le directeur général de l'ARSP qui est en train de matérialiser sans effort la vision du chef de l'État en voulant rendre la jeunesse congolaise forte et indépendante. Rappelons tout de même que cette deuxième phase du contrôle concerne toutes les entreprises principales et sociétés multinationales évoluant dans tous les secteurs de l'économie nationale. Cette actualité, en bref, le procès du journaliste Stanis Boujakera s'ouvre ce vendredi 13 octobre 2023 à la prison de Makala. D'après l'annonce qu'a faite le collectif des avocats de l'accusé, ce dernier est accusé de propagation de faux bruits et diffusion de fausses informations en relayant un rapport attribué à l'Agence nationale de renseignement sur le meurtre du député Chérubin Okende. En sport, le tirage au sort de la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a eu lieu ce jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan, capitale ivoirienne. La RDC est logée dans le groupe F en compagnie du Maroc, la Zambie et la Tanzanie, notant que ce tournoi se disputera du 13 janvier au 11 février 2024. Les détails avec Blaise Kouzola. Le tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 a eu lieu ce jeudi 12 octobre 2023 dans la soirée à Abidjan avec 24 équipes engagées. Pour son retour à la CAN qui se joue en Côte d'Ivoire, la RDC se retrouve dans le groupe F en compagnie du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie pour un groupe qui évoluera dans la ville côtière de San Pedro. Les Léopards retrouvent donc le Lion de l'Atlas, leur dernier bourreau aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voici la composition de tout le groupe de la CAN. Groupe A, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Groupe C, considéré comme le groupe de la mort, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Groupe F, Maroc, République démocratique du Congo, Zambie, Tanzanie. Notons que cette compétition se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 et le match d'ouverture opposera la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. À l'international, alors que son économie est en berne, les perspectives financières du Soudan ne sont pas réjouissantes. Selon le Fonds monétaire international, le PIB du pays devrait se contracter de plus de 18% cette année, en cause les affrontements qui durent depuis plus de 6 mois entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Suivez nos confrères d'Africa News. Alors que son économie est en berne, les perspectives financières du Soudan ne sont pas réjouissantes. Selon le Fonds monétaire international, le PIB du pays devrait se contracter de plus de 18% cette année. En cause, les affrontements qui durent depuis plus de 6 mois entre l'armée soudanaise et des paramilitaires. Les combats qui se concentrent dans la capitale Khartoum et dans quelques autres villes ont fait plus de 9000 morts et déplacé plus de 5 millions de personnes. Le Soudan tourne donc au ralenti avec de nombreuses pénuries, des salaires qui n'ont pas été payés depuis des mois et un système bancaire très affecté par les violences. Pourtant, le pays ne manque pas de ressources. Il est notamment le 3e producteur d'or en Afrique. Mais les ventes de ce matériau précieux sont à l'arrêt, ce qui prive le Soudan de sa première source de revenus en devises étrangères. L'agriculture, qui représente près de 40% du PIB et 80% des emplois, a également été très touchée. Et ce n'est pas tout, la livre soudanaise a perdu 50% de sa valeur depuis le début des combats et l'inflation reste très élevée. Le FMI a prévenu que l'impact du conflit pourrait être long, car la reconstruction du pays pourrait prendre des années. C'était tout pour ces 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé.